Wow! C'est pas Joyka qui fait ça? Vas-y, désolé. Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo qui change de d'habitude. On avait envie de faire une vidéo où on fait un petit tour ensemble de la maison. Bah, c'est une vidéo qui a beaucoup été demandée, c'est pour ça qu'en plus de ça, il y a beaucoup de questions récurrentes. Donc on s'est dit pourquoi pas refaire un tour de la maison parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Ouais, donc l'idée c'est en fait de refaire ensemble le tour de la maison et vous allez pouvoir un peu réappréhender les volumes, vous rendre compte de où et quoi. C'est vrai que parfois on travaille dans un coin spécifique de la maison. En vidéo, c'est fort cadré, on se rend pas forcément compte. Et donc comme disait Rachel, aussi de faire le point sur ce qui nous reste à faire. Il reste plein de choses mine de rien, une maison c'est jamais fini. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont l'impression que c'est fini en disant vous allez faire quoi après. Ouais, mais il reste quand même beaucoup de choses et on va voir tout ça ensemble. Ce que je propose c'est qu'on commence directement par le garage en fait qui n'a pas très peu bougé. Et on a encore changé d'avis. On a encore changé d'avis et ça va être le moment d'évoquer le projet garage. Qui ne sera pas le même que sur le plan 3D initial. Ça y est, on a changé d'avis et je pense que c'est sûr. D'où l'intérêt parfois aussi que les projets prennent du temps parce que c'est comme ça qu'on arrive à l'idée la plus aboutie aussi. Ouais, ça va faire 2 ans qu'on s'est installé à l'usine et je pense que c'est bien d'y habiter pour voir un petit peu comment on vit dans la maison et comment on va faire évoluer la maison. Et le garage en fait partie. On va se diriger les amis tout droit vers le garage qui se trouve en face de nous. Alors, bienvenue dans le garage. Ce garage... Garage à bordel. C'est un bordel. Et on n'en peut plus. La dernière chose qu'on a fait ici, ça a été d'isoler ce mur, d'accord? Chose évidente et assez basique. Le plafond, on l'avait fait aussi, plaqué. Là, c'est isolé, c'est pas plaqué. Ah voilà, après c'est un peu tout ce qui est fait ici, il n'y a pas grand chose, le sol c'est le même qu'à l'origine. En fait, juste pour vous expliquer pourquoi on fait le garage et l'entrée en dernier, c'est qu'à chaque fois qu'on entame une pièce, on commande justement des matériaux et du coup le garage nous sert de stockage. On stocke énormément et du coup, de transit. On va le faire vraiment en dernier. Et donc on a changé d'avis, souvenez-vous, à l'origine, on voulait créer une cloison ici, dans le but de séparer la partie vraiment voiture garage pur de la porte d'entrée et donc créer finalement un couloir d'entrée qui serait en intérieur de la maison, chauffé, etc., séparé, isolé. Et donc là, on a eu un passage et donc on comptait finalement arriver, lorsqu'on rentre à la maison, passer par la porte d'entrée et arriver par ici. Et on arriverait dans cette zone-là ensuite. Sauf que... On a tout... En fait, clairement, quand on rentre à la maison, on rentre en voiture. Donc, on se gare ici. En plus de ça, maintenant, on a un bébé. Donc, on a poussette et tout ça. Donc, quand on ouvre la porte ici, on se rend bien compte que si on a un mur, je suis déjà dans le mur en fait là, on va être serré et c'est pas du tout pratique. Et en plus de ça, comme on rentre en voiture, dans tous les cas, on rentrera toujours par cette baie vitrée. Donc, pourquoi avoir une entrée? Ce serait uniquement pour les invités. Donc pas logique. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un garage, mais un garage intérieur. Comme un garage intérieur, exactement. Que ce soit très cosy et qu'on puisse rentrer dans la voiture comme si on rentrait dans notre salon. Et en fait, là aussi, grosse contrainte, comme disait Rachel, si on avait donc séparé ici, les deux espaces seraient séparés, c'est-à-dire que quand il y en a un qui rentre par la porte ou l'autre en voiture, machin, t'es obligé de refaire le tour soit par là-bas, soit par dehors pour te voir. Sauf si tu fais une porte entre le garage et le couloir. Donc il y aurait une porte ici. Le problème de faire une porte là, ça veut dire que c'est une porte qui séparerait un espace non chauffé, quasiment extérieur, le garage, d'un espace intérieur. Donc ça veut dire porte d'entrée classique limite, très isolée. Et donc ici, ça veut dire des budgets évidemment énormes. Enfin voilà, ça complexifie tout. Voilà pourquoi on a décidé d'effacer cette cloison. Mais encore une fois, tout peut évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre idée de base, c'est d'en faire une seule et même pièce. Et après, si dans un an, on a envie de refaire une cloison parce que plus de poussette, plus de bébé, elle a grandi et tout ça, on fait une cloison. Mais je vous mets quelques inspi d'intérieur garage. C'est un peu l'esprit qu'on veut donner ici. Presque on mettrait un parquet ici et en fait, ta voiture, elle rentre dans ta maison. Et ça peut être vraiment stylé. Notre gros souci aujourd'hui, c'est le rangement. Rangement chaussures, manteaux. C'est pour ça qu'on aimerait créer ici même un dressing en fait. Pour grande zone placard. Ranger tout ce qui est relatif au garage, aux affaires un peu d'extérieur, pourquoi pas des manteaux, enfin voilà. Faire une grande zone de rangement, très pratique pour la maison. Un banc évidemment pour se déchausser, etc. pour les chaussures. Et faire un endroit où tu arrives, c'est déjà très agréable. Voilà. Et encore une fois, on revient là-dessus, je sais pas si vous êtes au courant, mais la maison est louée en fait pour des shootings photos. Donc il y a aussi énormément de camionnettes qui rentrent, ils déchargent tout leur matos photo, vidéo. Donc c'est vrai qu'avoir un très beau volume d'entrée, c'est quand même assez pratique. Ouais. Voilà. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez pour ça parce que on pense que ça peut être stylé. Dites-nous s'il y a des contraintes à ça auxquelles on n'a pas pensé, ça peut être intéressant. On enchaîne tout de suite où on arrive. Donc nous, en fait, tous les jours au quotidien, on passe ici, on passe par cette verrière.
D'ailleurs, verrière, je rappelle qu'elle est quand même assez magnifique. Ouais, elle est très belle parce qu'elle est très fine et très isolante. Elle est parfaite. Et donc, ouais, on est super content de cette verrière. Petit clin d'œil à Proferme qui fabrique ça. Qui nous ont... Ouais, Proferme qui fabrique ça dans une usine dans le nord de la France. Ils font des menuiseries d'une qualité de ouf. Et merci à eux. Donc suivez-nous, venez voir cette zone incroyable, cette zone à bordel. Je pense que dans chaque maison, il y a une zone où c'est un peu... Alors, enfin oui, mais temporaire. Et on va expliquer pourquoi. C'est justement une zone qui va évoluer même très prochainement. C'est ce renfoncement qui, du coup, est maintenant un renfoncement. Parce que comme je vous l'ai dit, on comptait avant rentrer par le couloir, de l'autre accès, par le couloir d'entrée. Ça n'existe plus, on va tout fermer. Donc là, cette rentrée là-bas, on condamne. Alors ici, on a mis un gros radiateur pour couper justement le froid. Et si vous vous souvenez, il y a une porte qui se trouve juste là-bas derrière. C'était la pièce secrète. On vous met une petite image juste là, mais on l'a découvert en faisant les travaux. Si vous n'avez pas vu, allez voir l'épisode 1, évidemment. Peu importe, on s'en fout. Et cette pièce-là, on l'a récupérée, c'est-à-dire qu'on a ouvert. Et c'était qu'un simple toilette, rien de foufou. Et du coup, on l'a gardé en WC. Ouais. En face du WC, là où il devait y avoir l'accès vers le couloir, et ben on va peut-être faire un espace d'accueil et des petites étagères. Cocooning, d'accueil. C'est un espace en fait entre ici et notre toilette du bas, il y a quand même au moins 25 mètres. 40 mètres 40 mètres. Il y a 40, il y a 50 jusqu'au virage. Ah oui, ok. Donc c'est bien d'avoir des toilettes à l'entrée. Prochain projet qui arrive sur la chaîne, c'est finir ces toilettes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On va essayer de faire des toilettes stylées et de vous donner quelques inspirations qui changent encore un petit peu dans un nouveau style. Ici, bien évidemment, la déco change toujours. J'ai mis un miroir là, mais c'est le local technique avec le compteur électrique et tout ça. Bah la dernière fois qu'on est venu là, c'était pour les panneaux solaires. Vous m'avez vu installer le compteur à l'intérieur de ça. C'est pas très intéressant, un petit KGB fermé. À chaque fois qu'on va faire la visite, on va essayer de répondre à certaines questions qui reviennent à chaque fois. Et la question qui revient le plus au niveau des panneaux solaires et de l'électricité, c'est que beaucoup disent que au niveau de la revente et tout ça de l'électricité, ce sera pas forcément un gain énorme. Il faut juste savoir que nous, quand on a mis les panneaux solaires, en fait notre but c'est vraiment d'être en autoconsommation. Donc le but c'est de mettre des batteries et de pas faire de la revente d'électricité, mais uniquement consommer à 100% et d'avoir l'électricité gratuite à la maison. Les batteries justement, on les mettra pas tout de suite parce que on va laisser peut-être une année analyser notre autoconsommation, voir le surplus et voir quel type de batterie, quelle quantité il faudrait. Voilà, c'est un autre sujet, toujours intéressant de répondre à ces petites questions au passage. Donc là, on est dans l'espace verrière. On avait, souvenez-vous, fabriqué cette énorme verrière, on mettra des images, c'était un grand moment. À l'origine, quand on a acheté l'usine, on voulait mettre de la verrière, toute cette zone, tout ce L là. Et on nous a dit ça coûte 45 000 €. Ouais, ce plafond-là. Au budget, clairement, c'était hors norme. Donc on est resté là-dessus et clairement, c'est incroyable. La lumière que ça apporte aujourd'hui, il fait tellement gris et la pièce est hyper lumineuse. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut que vous sachiez aussi que tout cet espace-là, en fait, on n'y vit pas. C'est uniquement pour nos invités, c'est une zone de passage et c'est surtout beaucoup exploité pour les shootings photos parce que justement, la lumière s'y prête. Mais c'est amené à changer en termes de déco, d'ambiance. On s'éclate à ce niveau-là, donc ça, c'est cool. Beaucoup de passages justement pour rejoindre notre salon là-bas et l'autre volume principal de l'usine. Et du coup ici en termes de chauffage, c'est vrai qu'on se demandait, mais ici on chauffe un peu moins, c'est-à-dire qu'on règle ici une température, on se met à 18-19, ça nous suffit largement, ça sert à rien de cramer plus de chauffage. Donc voilà, cette façade là, on peut peut-être en parler parce que c'est un gros sujet. Cette façade en briques, déjà pour l'histoire, sachez qu'à l'origine du bâtiment de l'usine, ici on est dans une cour qui fait le lien entre un bâtiment en front de rue, le bâtiment de l'usine en briques, et ici un autre bâtiment en briques où il y avait des bureaux de l'usine. C'est pour ça qu'ici ça ressemble à une façade. Et c'est ce qu'on a aimé en fait, c'est ce qu'on voulait garder, ce côté un petit peu ruelle intérieur. Mais c'est vrai qu'on change, on y réfléchit beaucoup, on se demande est-ce qu'on va la recouvrir. Oula, là tu t'annonces une bombe. Recouvrir la brique, oui je l'ai dit, recouvrir la brique. Donc est-ce qu'on la recouvre avec de l'enduit ? Non, mais avec le recul, on voudrait garder cette brique là, mais que ce soit plus propre parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de trous noirs. Il y a la brique en fait qui s'effrite. Donc on voudrait quelque chose de propre. Donc l'idée c'est de reboucher les trous et d'avoir quelque chose d'un peu uniforme et une couleur un peu plus chaude. Mais on garde l'esprit de la façade et l'origine voilà, de l'usine. Donc on va garder ce mur. Et juste derrière, j'ai dit on hésite et juste après elle dit on garde. Bon, on réfléchira encore, on va changer d'avis. Juste ici, la chambre d'amis, la chambre où Joe, notre cadreur juste derrière, va dormir ce soir. Donc ici, c'est une pièce, donc on est quand même hyper fiers en termes, je trouve, en termes de taf et tout. On l'a abouti, mais c'est vrai que malheureusement, ça reste une chambre d'amis, donc on n'y est pas beaucoup. Et si vous nous avez suivis dès le départ, en fait, dans les plans 3D, c'était deux pièces différentes, comme le disait Emilien, c'était deux bureaux.
et il y avait un mur ici. Et on s'était dit qu'on allait garder le mur et qu'on allait faire 2 grosses portes et au final on a tout cassé. Et on trouve que les volumes sont beaucoup plus intéressants et ça fait vraiment une suite royale comme tu l'expliques, puisqu'il y a une baignoire en îlot. On est vraiment sur un beau volume et même en termes de luminosité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas rajouté le mur, c'est qu'en fait on est limité à ces 2 fenêtres là, donc rajouter un mur en fait ça aurait encore créé en fait des zones qui n'en sont pas, des fenêtres qui n'en sont pas, c'est-à-dire que c'est des fenêtres vers l'intérieur en plus. Oui, donc ça. en fait ici en réalité il n'y a pas de fenêtre, donc on récupère, c'est vrai que la verrière est très pratique pour refaire retomber de la lumière comme si c'était l'extérieur en fait. Donc ces fenêtres là on a l'impression que c'est dehors presque, qu'on a tout un tas de lumière qui arrive du haut. C'est vrai que la luminosité est pas top. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait aussi une ambiance qui permet de récupérer un maximum de lumière. Ouais, on a voulu vraiment se différencier de l'usine, c'est-à-dire que dans cette pièce-là, on a voulu un parquet en point de Hongrie, donc un parquet un peu plus foncé, mais on voulait apporter un petit peu plus de chaleur, puisque toute l'usine est en béton ciré clair. Et c'est vrai que c'est un gros coup de cœur à chaque fois. Les gens, quand ils rentrent dans cette pièce, ils trouvent vraiment que c'est apaisant et que c'est très doux. Ils rigolent parce qu'ils savent qu'il va être bien ce soir, Joe. D'ailleurs, la baignoire, parce que là, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on a choisi de mettre du parquet massif sous une baignoire. Donc en théorie, c'est pas logique. Il n'y a personne qui va vous conseiller de faire ça, mais qu'à l'époque tout le monde faisait ça dans les appartements haussmanniens, t'avais que du bois, t'avais que ça et les gens vivaient comme ça. Forcément c'est moins pratique, ça peut s'abîmer, mais en réalité nous on accepte que le matériau vive en fait déjà. Oui mais après à côté de ça, encore une fois, il faut y faire attention. Luca, enfin nos enfants quand ils prennent le bain, effectivement il y a des éclaboussures par terre, vous nettoyez, vous voyez ça fait 2 ans qu'on y vit, il y a vraiment pas, le parquet n'a pas noirci. Parce qu'on utilise la baignoire, hein, pour le coup on l'utilise quand même régulièrement, il y a régulièrement de l'eau et c'est vrai que ça n'a pas bougé. Et même si ça bougeait un peu, quelque part, c'est comme un des matériaux, ça vit, une maison, ça vit. Et ça permet aussi de créer des choses assez stylées qui changent de l'ordinaire. Après, à l'origine, dans cette pièce, il y avait une porte. C'est pour ça que vous voyez un renfoncement. C'est qu'en fait, on a joué là-dessus. On a gardé l'ouverture de la porte pour en faire une niche. Et voilà, au niveau de cette pièce-là, en tout cas, il n'y a pas d'évolution en soi. Elle est terminée. Je pense pas qu'on va y revenir. Elle dit ça alors que la semaine dernière, elle m'a dit ce meuble-là, je veux le virer et je veux le changer. Oh là là, il dit tout, mais je ne sais pas. Bah oui, je dis la vérité. On a dit qu'on disait la vérité. Non, mais elle dit qu'on va pas revenir. C'est parce que je change beaucoup d'avis, mais en fait non. On va. Voilà. Du coup, sur la partie lit, parce que c'est vrai que ce lit est magnifique. C'est quoi cette intervention? On n'a jamais dormi dedans, donc on ne peut pas vous dire comment il est le matelas. En tout cas, tous nos amis adorent dormir dedans, et plus si affinité. Ah, je confirme, il est très bien pour dormir. Voilà, merci Joe. Et là, récemment, on a installé ces 2 petits miroirs. Alors, je peux vous dire que c'était bien galère parce qu'il fallait placer les vagues en face de l'autre vague, d'accord, avec le quinconce, un enfer. Sinon, à chaque fois, moi, je trouve un petit peu la déco un peu partout. Ici sur l'île, on a les aubaines de la Redoute. Donc en fait, par exemple, ce lit, je l'ai trouvé à moins 70%. C'est un lit La Redoute. Les petites tables de chevet aussi, moins 80%. J'essaie de trouver une cohérence un petit peu dans la déco, mais j'essayais aussi de trouver des bons plans pour pouvoir faire une très jolie déco à moindre coût. Et donc là, on revient dans l'espace verrière, et juste une précision, c'est un espace où on a choisi de ne pas mettre de plainte. C'est vrai que ça fait quand même une différence. Du coup, en bas des murs, on est venu vraiment enduire jusqu'en bas. Et donc, dans les cas où le placo, vous savez, était surélevé du sol, parce qu'en général on doit le mettre à 1 cm du sol. Nous on a rajouté du MAP pour vraiment pouvoir enduire jusqu'en bas et le béton ciré venait là. Et en fait c'est quand même pas mal. Et ça marche très bien. Même en termes de propreté, moi je me rends compte qu'en fait dans les endroits, par exemple à l'étage où on a mis des plaintes, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de poussière qui colle même au niveau du joint. Et ça c'est pas hyper esthétique, il faut constamment en fait, c'est de l'entretien. Tu sais, si l'arrondi de la plainte souvent il est un peu rugueux. Ouais, il est un peu poreux, ça accroche. Et ça accroche la poussière, c'est un enfer à nettoyer. Il y en a qui savent sûrement ce que je veux dire. Alors ici, nouvel espace. D'ailleurs, c'est l'une de nos dernières vidéos, je crois, où on a réalisé les étagères sur mesure. Le mur arrondi. En fait, ici, il y avait juste une table de salle à manger qui nous servait pas à grand chose. Et au final, quand on reçoit, c'est vrai qu'on se rend compte que les enfants jouent beaucoup dans cette pièce-ci. Et d'avoir des petites tables ici d'appoint, un petit salon cosy, ça s'y prêtait un peu plus. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. Donc on aime beaucoup cet espace. Il faut le dire, c'est un espace vraiment casse-tête. C'est un espace où on a passé beaucoup de temps pour savoir ce qu'on voulait faire. Ici d'ailleurs c'est pas fini. Là il y a une espèce de grande niche qu'on va sûrement transformer après pour lui donner un côté un peu plus design. Là cet angle là il est un peu plus dur par rapport à l'arrondi qu'on a créé là-bas et on se casse beaucoup la tête pour savoir comment on agence ici. Voilà. Et donc là dernièrement on a décidé de faire un petit salon comme ça marche bien. Mais ça évoluera encore. Ça va encore évoluer. D'ailleurs, il y a une nana qui nous a dit mais pourquoi ils cassent des pièces qu'ils ont déjà terminées alors que l'usine n'est pas terminée. Encore une fois, on se répète, mais l'idée c'est de faire évoluer les pièces
pour les shootings photos, pour notre maison. Mais l'idée, c'est de les finir à 100% parce que vous avez l'impression que c'est terminé, mais c'est jamais terminé à 100%. Donc voilà. Et puis nous, c'est notre kiff de trouver des idées sur un coup de tête. Hein. On a fait le mur en une semaine et on arrive à recréer des ambiances totalement différentes. Et c'est ça qui après, nous, on considère pas qu'on a cassé quelque chose. On a juste fini ce qu'on avait commencé. Là, évidemment, de base, il y avait un conduit de cheminée en briques. Bon, bah, on a plaqué en carré autour parce qu'à l'époque, on savait pas encore ce qu'on voulait, on s'est pas posé la question. On peut avoir l'impression qu'on a cassé, mais pas vraiment. Alors, on va vous parler d'une zone qui fait beaucoup parler. Cet escalier, à chaque fois qu'on le montre en vidéo, tout le monde nous dit mais il sert à quoi cet escalier? Il sert à rien. Or, c'est vraiment une structure qu'on a créée de nous-mêmes puisque, encore une fois, pour les shootings photos, et c'était un coin mort. Alors, juste pour vous préciser ici, parce qu'on a encore beaucoup de questions, ce mur-là, cet escalier, il a été fait entièrement en colle à carrelage. On s'en est servi en enduit décoratif et on a par-dessus, non pas mis un vernis simplement, on a tout peint avec la couleur lin clair de chez Ripolin en satiné lessivable. Donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir marcher et de nettoyer les escaliers, c'est hyper pratique en fait. Donc le mur et l'escalier sont recouverts de colle à carrelage, ce qui nous a permis déjà d'unifier le mur avec l'escalier en faisant des angles arrondis ici grâce à la matière, mais aussi de solidifier un peu l'ensemble parce que l'escalier est en béton cellulaire. Le béton cellulaire, c'est fragile, c'est poreux, etc. La colle permet de créer quelque chose de résistant d'un seul bloc. Malgré ça, la colle, c'est aussi poreux, un petit peu fragile, etc. C'est pour ça qu'on a décidé de le peindre. La peindre, ça permet de conserver le côté un peu taloché, etc. Matière de la colle à carrelage. Mais ça reste une matière décorative à moindre coût. Et Caroline de chez Jolimôme qui nous a réalisé en fait le béton ciré absolument partout dans la maison a fait des stories, je vous mettrai son compte, vous pourrez aller voir, c'est hyper intéressant. Mais nous, on ne ferait jamais un sol en colle à carrelage parce que ça reste une matière fragile. Donc nous, on a tout fait en béton ciré, ce qui est beaucoup plus résistant. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment voulu avoir un aspect un peu à la chaux, un peu béton ciré sur le mur. Mais attention à comment vous utilisez la colle à carrelage. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? La trappe, tout le monde l'a vu. Bah non, justement. Mais non, on va la remontrer. Alors la trappe, vous vous souvenez, on avait fabriqué cette trappe, pareil, on s'était cassé la tête. Ici, on a un accès cave, un escalier. À l'origine, spontanément, on s'est dit, bon, bah, on va faire peut-être une rambarde ici pour protéger, pas tomber, et puis on a l'escalier. Et en fait, pareil, avec le temps, et ça nous a permis de concevoir une idée bien plus aboutie, bah, c'était celle de faire une espèce de plateforme roulante qui vient cacher l'escalier. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a rien, donc c'est très bien, c'est sécurisant. Et pour l'ouvrir, bah, ça marche très bien. Là, je l'ouvre, ça roule tout seul. Donc on mettra le lien en description de la vidéo où on a fabriqué cette plateforme parce qu'il y a pas mal de questions souvent où ça revient. Et on est vraiment super content de ce résultat. Ouais. Franchement, on n'aurait pas pu faire mieux. Par contre, petite précision, là vous voyez Emilien l'ouvrir avec juste son pied. Regarde, bouge un petit peu. Vous avez l'impression que c'est facile et beaucoup ont peur en fait que quand on s'assoit, ça puisse s'ouvrir et qu'on puisse tomber. Il faut savoir que ça reste quand même une structure très lourde et si on s'assoit, ça ne glisse pas. Genre, ça avait l'air simple quand Emilien l'a fait, mais vous voyez, je suis appuyée, ça bouge pas. Quoi. Donc il n'y a pas de crainte qu'on tombe à la cave et qu'il y ait un accident. Donc voilà, en tout cas, on est super content de cet espace-là, très cosy, très pratique, très utilisé pour les shootings photos comme disait Rachel. Ah ben, une petite précision aussi juste derrière avec l'escalier en colimaçon puisqu'on est là pour faire le point sur ce qu'il nous reste à faire. Ici, rien n'est terminé et la terrasse new-yorkaise, elle n'est pas terminée non plus. Donc on a les plans 3D de Marvin Atmosphère, mais je pense qu'on s'y attellera l'année prochaine, au mois d'avril, quand il refera beau. Mais voilà ce qu'il nous reste à faire. Finir la cage d'escalier là et toute la terrasse. Et là, on va passer donc à la maison, à la pièce principale, là où on passe le plus de temps. Voilà, donc le salon. Bon, alors ce qu'on aime le plus dans notre salon, c'est forcément les volumes. On adore aussi ce qu'on a pu créer ici avec nos luminaires. Créer en fait une espèce de structure qui justement met l'accent sur ces 8 mètres de haut. On aime tout. La lumière aussi, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes en rénovation et qu'il n'y a pas de Velux, mettez des Velux partout. Parce que franchement, même quand il fait gris, la pièce est hyper lumineuse et elle est hyper agréable. Franchement, on s'y sent bien. Le seul problème, c'est la résonance. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un gros point noir. En tout cas, pour moi qui suis hyper sensible, c'est que malheureusement, le son est pas idéal. Forcément, quand on a des gros volumes comme ça, bon bah, il y a de la résonance. Donc, ça peut être
un peu gênant. Mais on réfléchit aussi comment on peut améliorer ça et on a déjà des idées. Donc on a réfléchi quand même à une idée qui pourrait être pas mal. Ajouter un rideau ici, sous finalement l'arête là de la mezzanine. Un rideau épais qui viendrait finalement peut-être créer un espace un peu plus cocooning pour manger si on veut fermer ici, ou plus intimiste dans le salon, couper un petit peu de volume. Et en termes de son, ça peut être pas mal aussi. Ouais, alors attention, ce serait vraiment des rideaux qu'on pourrait mettre sur les côtés et comme ça on garde ces volumes quand même, mais c'est vrai que le soir, quand on a envie de se poser un petit peu, de fermer cet espace-là et même de créer en fait des univers quand on reçoit, ça pourrait être pas mal. Donc on garderait en fait l'esprit de tous ces rideaux qu'on retrouve sur les côtés. Et voilà, je ne sais pas si ça changerait beaucoup de choses au niveau de la résonance, mais en tout cas, je pense qu'on se sentirait un peu plus cosy dans notre salon. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? En termes de résonance, aussi les lustres comme ça en tuiles, en fait, c'est vrai que ça fait en forme de tuiles. Ah bon ? Non. Et les chocolats comme ça, on les appelle des tuiles. Ouais. Ok, des tacos. On va dire des tacos. Ouais. Voilà. Vous voyez le lustre là, et ben c'est un tacos géant. Mais le problème c'est quoi? C'est que avec sa forme et sa taille, il prend le son et te le renvoie dans la tronche. Donc j'imagine que aussi ça c'est une sorte de cymbale de batterie géante qui tabasse la tête. Est-ce qu'il y en a qui ont un lustre comme ça chez eux? Est-ce que ça a changé leur vie? Est-ce qu'ils ont des choux-fleurs à la place des oreilles depuis? Bon, sujet très important, le chauffage. Là on est en plein hiver, il neige dehors. C'est un sujet qui... Oula, les pieds sur la table mon grand. T'es en train de filer un mauvais côté. On a dit qu'on était naturel, on le fait tout le temps pour de vrai. Oui, donc nous on a mis chauffage au sol, mais surtout, on a mis plus d'1 an, Emilien et moi, à tout isoler, mais de ouf, avec une membrane. En fait, l'isolation est très très importante. Aujourd'hui, on est clairement au minimum en termes de chauffage. On a vraiment mis pile poil ce qu'il fallait. C'est hyper agréable le chauffage au sol, puisque même Lila, notre petite fille qui fait du 4 pattes, le fait que le sol soit chaud, c'est hyper agréable. Mais en tout cas, on n'a pas du tout du mal à chauffer ces volumes-là. Et du coup, on peut venir sur un de nos plus gros regrets, c'est que le volume là-bas où on est passé juste avant, l'espace verrière, le chauffage au sol, il s'arrête là. Et donc tout ce qui est là-bas, c'est une dalle béton brute, sans isolant, sans chauffage au sol. Et donc on a des radiateurs un peu plus classiques pour chauffer ce volume-là. Et c'est vrai que ça c'est un regret. On se demande aujourd'hui pourquoi on l'a pas fait, mais sûrement un manque de connaissances, de recul. Enfin à l'époque, t'es en plein dedans et tu rates des petites choses. Non, c'est surtout qu'on a fait appel à un professionnel qui était notre chauffagiste Olivier. Et c'est vrai qu'on voulait garder ce très grand mur en briques apparentes et il nous avait dit le problème c'est que si vous mettez un chauffage au sol ici, la déperdition de chaleur avec ce mur en briques est tellement importante puisqu'on est sur un mur extérieur là-bas. En fait, vous allez vraiment consommer et chauffer pour rien cette pièce-là. Oui, moi je comprends pas cette logique parce qu'en fait, tu mets des radiateurs encore plus durs à chauffer. Le mur en brique il est toujours, donc c'est encore pire. C'est un regret. Et je pense qu'on s'est pas compris pareil à l'époque avec le chauffagiste. Lui il a peut-être compris qu'ici on allait le garder en espace plus d'hiver, d'extérieur, qu'on voulait pas vraiment chauffer. On a eu du mal à se comprendre je pense. Et du coup on en est venu à faire un chauffage au sol isolé que sur cette partie-là. Donc ça c'est un regret. Après on est juste embêté l'hiver sur cette pièce-là, mais pas mal de questions sur le sujet aussi. Est-ce que la verrière apporte de la chaleur en été? Pas du tout. C'est une pièce qui reste très très fraîche. Alors sujet, la dernière chose qu'on a fait dans cette pièce-là, ce sont les étagères qui se trouvent sur le côté de la cheminée. On a mis 2 ans à s'y mettre parce que clairement on n'était pas motivés. Vous voyez, on n'a même pas terminé. Là, on a juste collé les étagères et on a enduit de... soit c'est déjà sorti sur la chaîne, donc vous venez de le voir, ou soit c'est pas sorti et ça fait un petit spoiler comme ça. On vous montrera le détail très prochainement, je ne sais pas. C'est déjà sorti, c'est écrit oui. Si c'est pas sorti, c'est écrit non. Et on a une autre idée de revêtement de cheminée. Cette structure de cheminée est tellement lisse et grande qu'on avait envie d'un effet de matière. Donc on a quelques idées, on est en train de faire des tests. C'est amené aussi à évoluer. Et puis, quel est le regret qu'on a dans cette pièce aussi? C'est les lumières. Juste derrière toi, Joe, tu as des niches avec des étagères. Et en fait, c'est vrai que le soir, la nuit tombée, il manque en fait des éléments de lumière ici. Comment peut-on faire pour apporter de la lumière maintenant que les murs sont cloisonnés? On ne sait pas. Il manque de la lumière intégrée, c'est-à-dire qu'avec le recul, on aurait peut-être mis un ruban LED ou quelque chose, peut-être dans l'intérieur ici. Après, on peut toujours ajouter des lampes à poser, des points lumineux, mais là, on parle vraiment d'éclairage intégré. Ou peut-être on regrette de ne pas l'avoir fait. Mais sinon, en soi, voilà, il n'y a plus rien à faire dans cette pièce. Ces miroirs qu'on a mis, ça marche très très bien. Ça agrandit vraiment l'espace. Les miroirs, c'est quand même hyper important pour les volumes. Et j'ai créé cette petite lampe bullish avec une ampoule connectée également. Assis sur notre canapé, on peut l'allumer, mettre des couleurs différentes. Bon, ça, j'aime pas trop. Mais on peut gérer l'intensité, la lumière et tout ça. De toute façon, là, il y a ton do it yourself Instagram. Donc s'ils veulent voir. Ah oui, c'est vrai. Cliquez là. Je le mets dans la description. Il
Il est content, Joe. Ça va être très drôle. Donc voilà, vous allez sûrement vous poser la question, mais certains savent, mais la cheminée, oui, cette cheminée n'est pas nécessaire pour chauffer le volume, hein, puisqu'on a le chauffage au sol. C'est une cheminée d'appoint pour créer une ambiance. Oui, mais attention, c'est une cheminée qui chauffe beaucoup et qui brûle. Ah oui, elle chauffe vraiment. Oui, oui. Mais pour nous, qui on avons pourrait le chauffage... chauffer qu'avec ça. Ah oui, oui. Mais la consommation déjà serait très différente. Mais on va dire que nous, on voulait vraiment une cheminée qui ne soit pas... Une cheminée qui chemine pas, quoi. Cheminée, voilà, qui crée une ambiance. Voilà, tout simplement. Nous passons à la suite. Ensuite, on passe à cuisine salle à manger. Alors on arrive sur cet îlot gigantesque de 5,20 m de long et de 1,10 m de large. Ça on regrette vraiment pas. La cuisine, on est vraiment Franchement, très content. aucun regret. La cuisine est vraiment hyper fonctionnelle. Bon après, nous ne sommes pas de très grands cuisiniers, mais on le deviendra peut-être. On le deviendra quand on aura plus de temps. Gros plus, franchement, c'est un budget, mais la cafetière ici, on est des gros consommateurs de café. On reçoit beaucoup, comme on vous l'a dit, des équipes et tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper fonctionnel. Bref, petit aparté. Nous on avait mis, vous vous souvenez, hotte encastrée qui se lève. Ça on avait gardé. En fait ça c'est la découpe du plan. C'est moi qui ai demandé à la garder. Ouais, c'était la découpe en fait pour du coup encastrer la hotte. Et on l'a gardé parce que Rachel elle aime pas le rendu de la hotte. Donc, non, c'est pas que j'aime pas, cacher. c'est que je trouve que visuellement quand tu fais ça, tu as un gros bloc noir. Et c'est vrai que je voulais ici faire un tout petit cadre en bois. C'est une chose que je ferai quand j'aurai un peu de temps. Quand je serai à la retraite. Quand je serai à la retraite, ouais. Mais du coup, tu vois, ça se fond plus et c'est vraiment la découpe. Donc ici, tu retrouves la nervure sur le plan de travail. Et je trouvais ça voilà, intéressant de le garder. Voilà, et plaque gaz, non, pas de regret, ça marche plutôt bien. C'est plus esthétique, on voulait vraiment un piano posé sur l'îlot qui soit assez stylé. Un piano par exemple, ce qui est très pratique, c'est que si j'en veux jouer un petit morceau, bah, je peux regarder. Ouais, il marche hein. Non mais voilà, en fait on a vraiment travaillé sur quelque chose. Nous on a un problème avec les... Toi t'as un problème. Toi aussi. Non. Et j'ai plus le mot, j'ai perdu mon mot. Les symétries. Les symétries. Donc ici par exemple le trait noir, on a vu avec le cuisiniste pour avoir vraiment le même alignement. C'est pour ça qu'on a voilà à chaque fois bien... C'est pour ça qu'on a acheté 2 fours. Non. Juste pour la symétrie, on a acheté 2 fours. C'est pas vrai. Ça c'est notre micro-ondes, ça c'est notre four à vapeur et la cafetière. Bon, il n'y a rien d'autre à dire sur la cuisine. Non, en gros, il y a une vidéo hein, qui est dédiée à la cuisine, mais on est super content, surtout de cet évier intégré dans l'îlot. C'est très facile à entretenir. Et ici, vous la connaissez, c'est notre table qui vient de Bali avec ce magnifique trou qui est incroyable. En fait, c'est la pièce qui fait le plus parler quand les gens arrivent, ils se disent mais waouh, déjà en fait à travers les vidéos, visiblement on ne se rend pas compte des volumes. C'est à chaque fois les retours qu'on a, apparemment c'est plus grand en réel. Et ici au niveau des fenêtres, je pense que tu voulais faire, c'est que tu voulais habiller le cadre de la fenêtre peut-être avec du bois. Ouais, la semaine dernière j'ai eu une nouvelle idée et tu as validé ça. Bon, je sais pas. En fait, je trouve que les fenêtres font beaucoup trop modernes par rapport à l'ambiance exotique de la maison. Et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'on était dans l'obligation de mettre un verre flouté pour le parking du voisin. Et je me suis dit pourquoi pas en fait faire un habillage en bois avec pourquoi pas des petites croisillons, vous savez, en bois exotique pour que ça fasse vraiment les fenêtres en bois qu'on peut trouver en voyage. Ça fera plus exotique et ça va apporter un petit peu de chaleur, je trouve. Non ? Voilà. Si. On verra. Mais en tout cas, si cette pièce peut évoluer, c'est uniquement en ce sens. Ici, on se retrouve dans l'espace bureau qu'on a entièrement fait homemade. C'est-à-dire qu'on a été chez Leroy Merlin, mais pareil, en fait, toutes les vidéos sont sur YouTube. Mais les poteaux, en fait, on les a fait nous-mêmes. On a coulé le béton dans une évac en PVC. Et d'ailleurs, ça a été... Alors, ce bureau a été beaucoup repris. Je pense que ça a beaucoup plu. Parce que là, on a vraiment créé un truc, je me rappelle, c'était ouf quand même, mais on a créé un truc assez innovant. Ouais. On était quand même assez fiers d'avoir créé ça, c'est notamment ces pieds et ce plan de travail. Alors, sur le revêtement du plan de travail, vous vous souvenez, on avait utilisé de la chaux. Ouais, avec le recul, c'est l'erreur qu'on a faite. Vous voyez, sur le mur, on a utilisé de la chaux, mais qu'on a dilué à l'eau. Donc c'est de la chaux qu'on a mis au pinceau. Sauf que en fait, la chaux, vous pouvez également l'utiliser à la taloche en effet matière. Donc on s'est dit qu'on allait prendre la même chaux pour faire et le mur et le support du bureau. Sauf qu'en fait, avec le recul, vous voyez, 2 ans après, c'est une erreur puisqu'en fait, la chaux est beaucoup trop fragile. Bon, après là, c'est la zone sensible parce que c'est là où il y a la souris de l'ordi et où je suis là avec mes bracelets et que je frotte. Donc ça s'est vachement abîmé, même si on a mis du vernis, on avait mis 2-3 couches, mais
ça s'est abîmé. Donc c'est vrai que le plan de travail, on va finir par le refaire. Ouais, on va le poncer légèrement, mais en fait ça c'est pas un travail hyper dur à faire, c'est qu'on va reponcer uniquement la surface et soit on viendra refaire à la colle à carrelage puisque c'est un peu plus résistant, ou alors on fera en béton ciré puisqu'il nous reste des pots à la cave pour avoir quelque chose de plus résistant. Et comme Emilien dit, en fait c'est vraiment à ce niveau-là que ça se fragilise. En tout cas ce bureau il est vraiment pas mal. Alors, moi j'aime bien parce que ça fait un petit point bureau, un petit peu dans la pièce de vie et c'est hyper pratique. Ouais. T'as besoin d'aller taffer vite fait sur un truc, d'être avec tout le monde et faire un certain type de taf en fait. J'ai plusieurs endroits où je bosse finalement dans la maison. Parce qu'il y a ce bureau là, à l'étage on verra où j'ai un autre bureau pour d'autres besoins. Et après... Il rigole tout seul pour Fortnite. Et après à la cave, à long terme, et là on ira à la cave ensemble, où j'aimerais aussi faire un autre bureau, cette fois-ci plus isolé, un vrai univers, un peu plus créatif, enfin bref. Et du coup c'est sympa aussi d'avoir plusieurs espaces où on peut travailler dans une maison, ça j'aime bien. Avec mon ordi portable aussi où je peux aller vraiment là sur le canapé, dans le lit et tout, enfin voilà. Alors sachez aussi qu'on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup tout l'aspect esthétique, déco, on aime finir les pièces à 100%, mais regardez au-dessus de moi, il y a ce petit trou qu'on doit reboucher depuis 2 ans et qu'on n'arrive pas à reboucher. Voilà, comme tout le monde, il reste des micro-finitions qu'on sait en pas fait, si on les fera, même on n'a plus envie de on veut plus les faire. En fait, on n'a plus envie de revenir dans certaines pièces. Elles nous rassurent ces finitions. Mais elles nous rassurent. Si, elles nous rappellent qu'il restera toujours des choses à faire. Non, mais bon. Voilà, sinon, quoi dire, on est super content. Derrière toi, Joe, il y a notre patio terrasse avec la chaux. Une pluie torrentielle. Regardez, il pleut à verse, il y a de la neige sur le banc. Et cette terrasse, je l'ai dit en story sur Instagram, elle est hyper lumineuse. Il faut être sur place pour comprendre. Mais on a clairement l'impression d'être en voyage toute l'année, même en plein hiver. Là, on est en plein mois de décembre et le patio est magnifique. Franchement, je le trouve canon. Alors le miroir qu'on a installé il n'y a pas si longtemps dans le bassin, ça se passe très bien pour lui. Non mais il vieillit bien. Non, c'était un vrai sujet, il y a plein de gens qui se sont inquiétés, un miroir dehors c'est possible, machin, on se demande quoi. Ça fait partie des choses expérimentales qu'on a fait ici et ça marche bien. Au niveau de l'extérieur, il nous reste le pignon du bâtiment, on sait toujours pas quoi en faire. Donc c'est vraiment la façade qu'on voit pas quand on regarde le patio. En fait, il y a beaucoup de matières différentes. Il y a de la brique, du bois et tout ça, donc on s'était dit qu'on allait refaire un bardage bois par-dessus. Sauf qu'un bardage bois, on nous l'a déconseillé parce que ça bouge beaucoup trop et au niveau entretien, c'est pas dingue. Donc on s'est dit pourquoi pas en fait refaire de la chaux et faire le même revêtement de mur qu'on a en face et trouver une solution pour le bois. On est en pleine interrogation, mais en tout cas, il nous reste ça à finir sur la terrasse. Bon, allez, maintenant, on se retrouve à l'étage. Oui, c'est parti. Voilà, et notre escalier avec notre beau garde-corps sécurisant, transparent, on le voit pas, hein, mais il est là, regardez, hop. Allez, alors, vous vous rappelez, on a donc créé ce garde-corps. Avis très controversé sur ce garde-corps. Ouais, à l'époque, on voulait mettre une paroi en verre pour garder la visibilité. Et finalement, on a décidé de le faire nous-mêmes en placo. Déjà, en termes de budget, on a réduit ça considérablement. Mais en plus, finalement, c'est mieux d'avoir l'intimité à l'étage grâce à ce garde-corps. Donc, c'est mieux qu'il soit pas en verre. Je vous assure que s'il était en verre, d'en bas, on verrait trop ce qui se passe en haut. C'est pas agréable. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois qu'on recevait les équipes photo, par exemple, si on se douchait, quand on rentre dans la pièce, on voyait tout. Et visuellement, même avec le bureau d'Emilien, la verrière. En fait, il y avait trop d'informations quand on arrive dans la pièce et le fait d'avoir un garde-corps plein, franchement, on s'y sent mieux. Même quand on est à l'étage, même pour les enfants, c'est beaucoup plus sécurisant. En sachant que le verre, c'est aussi beaucoup plus salissant. Donc, on se retrouvait moins avec cette idée de garde-corps en verre plus le bois. Là, le fait que ce soit un mur plein avec un effet matière comme ça, on a utilisé encore la peinture au bicarbonate, ça nous plaisait vraiment beaucoup et on se sent un peu plus dans un cocon à l'étage et c'est beaucoup mieux. Et là, pour faire l'arrondi, on avait utilisé donc du MAP, on avait coulé lissé à la main. J'avais vu des commentaires qui nous disaient que ça allait fissurer entre le placo et la partie MAP. Écoutez, pour l'instant, ça n'a pas bougé du tout, il n'y a aucune fissure, donc voilà. Honnêtement, pas d'inquiétude là-dessus, ça bouge pas. Donc ici, c'est ma station de pilotage. Donc je fais atterrir tous les avions de l'aéroport de Lille. Tout se passe ici en fait. Non, voilà, donc ici, pour l'instant, j'ai mis mon autre bureau, plus bureau gaming pour le coup. Donc je suis un peu plus caché. Des gens qui comprennent pas. On peut se divertir avec des jeux vidéo, donc je me cache là comme ça. Les autres, ils peuvent vivre en bas, les moldus. Les moldus. Voilà, donc deuxième station de bureau, qui est un peu temporaire dans le sens où quand la cave sera finie, ce PC-là ira dans le bureau à la cave. Et on ira à la cave après, donc restez avec nous. On vous montrera cet immense projet parce qu'on a l'intention de faire la cave la plus cool au monde. Lui, il dit on va avoir la cave la plus dingue du monde. On va dire de France, mais c'est pas assez ambitieux. Tu as raison. Ouais. Du monde. Ok, bon, on passe du coup à
La salle de bain. Et donc cette salle de bain full verrière. Pareil, ça a été une inquiétude de faire une salle de bain avec que des murs en verre. Moi, j'étais le premier inquiet en me disant en termes d'intimité, si on se douche, qu'est-ce qui se passe, on voit tout, comment on fait. Et donc je me suis dit, ben non, vas-y, on y va, on verra. Alors je sais plus, c'est un verre flûte, non? Verre strié, verre flûte. Un verre strié, je crois que c'est le nom, alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est flûte. Et en fait, ce verre là, il fait très bien le taf. On a l'impression de voir, mais je vous assure qu'en réalité, on voit rien du tout. Est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on voit? Bah, on voit vraiment une silhouette, mais on distingue pas du tout de forme quelconque en fait. Et donc ça marche bien. Et ça distribue la lumière dans le couloir. Du coup, on est dans un couloir où il n'y a pas de fenêtre, mais on a l'impression qu'il y en a. Et donc ça, c'est top. Ouais, parce qu'en fait, vraiment, on a mis des Velux partout. Et le fait d'avoir cette verrière là, vous voyez, dans le couloir, en fait, la lumière naturelle, elle est vraiment présente. Et de base, dans notre projet, on s'était dit qu'on allait mettre des rideaux ici à l'intérieur pour pouvoir fermer, avoir cette fameuse intimité. Et au final, on n'a jamais ressenti le besoin. Bon, la salle de bain, elle n'a pas bougé. On en est super content et franchement, se doucher avec, encore une fois, la vue sur le ciel, les nuages, c'est vraiment incroyable. La douche est vraiment sous le Velux. Donc c'est hyper lumineux, elle est hyper agréable. Très content de ce carrelage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas salissant du tout. Je sais même pas si on l'a déjà lavé une fois depuis 2 ans. Non mais honnêtement, tu vois zéro tache. L'effet travertin, c'est hyper pratique. Non mais niveau entretien, les formats surtout XXL, c'est génial puisqu'en fait, vous le voyez ici, il y a un joint ici sur 2 mètres carrés. Donc franchement, c'est nickel. Les formats XXL, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quoi d'autre? Ben voilà, la belle... comment on appelle ça? Paroi. La paroi arrondie, c'est ce qui... Arche. Je me dis qu'il faut des mots. On te les envoie. Je vous jure, depuis que j'ai accouché, j'ai perdu des neurones. Donc beaucoup de femmes me comprennent, mais ça cogite là-dedans et je ne trouve plus mes mots. Donc paroi, arche, très jolie. Je trouve que ça adoucit à l'œil. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Pour le coup, on l'a quand même assez bien réussi. On se rend pas compte, mais c'est un petit espace. Hein. D'ailleurs, la distribution des espaces sur la mezzanine, ça a été un gros sujet. On a passé beaucoup de temps à les dessiner au sol, à les modifier. On avait peur que tout soit petit. Et puis finalement, quand tu montes les murs, souvent tu te dis, bon, en fait, ça va, il y a de la place. En fait, c'est pile poil les volumes qu'il fallait à chaque fois dans chacune des pièces. Bon alors, toutes les autres chambres et pièces à l'étage, vous ne les verrez pas aujourd'hui puisqu'en fait, c'est le bordel partout. C'est pas ultra en soi intéressant. La dernière fois, on vous a montré la chambre dans cette vidéo lorsqu'on a fini toute la tête de lit et les lampes de chevet. Donc vous pouvez... Les lampes de chevet, oui, les tables de chevet, les espaces si tu cherches tes mots, je suis là aussi. Ok, ça marche. On va passer directement à la cave la plus géniale au monde. Direction la cave. Bon bah les amis, on arrive dans le plus bel espace. Dans ton fief, il faut le savoir. Moi, ici, je ne vais pas parler, je vais laisser Emilien parce que même quand j'ai accouché, jusqu'à 1h du matin, il faisait du marteau-piqueur dans sa cave. Je le retrouve des fois 1h30 en train de cogiter. Donc voilà, c'est son élément. Alors, je vais pas revenir sur le sujet humidité, qui est un gros sujet et qui aura ses vidéos dédiées. Donc je vais pas revenir là-dessus. Oui, mais on a installé un truc qu'ils n'ont jamais vu. Oui, on va le montrer rapidement, mais je le révoquerai dans les sujets, dans les vidéos caves. Il y aura sûrement une série de vidéos dédiées à l'aménagement de cette cave. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce sujet-là, et nous aussi d'ailleurs, on a hâte de pouvoir l'aménager. Donc cette cave fait exactement 130 mètres carrés. Simplement, il y a des gros poteaux en fonte comme ça au milieu. Donc on a des petites arches en briques, ok, et au sol, on a des grosses dalles en ardoise très épaisses. Et donc ce volume-là, nous on a envie de l'exploiter, donc jusqu'à aujourd'hui on l'exploite en stockage, donc ça nous permet notamment de mettre tous nos outils et nos matériaux. C'est pour ça qu'à l'étage on peut garder un espace sain, propre, et ça c'est super bien d'avoir la cave, rien que pour ça. Je sais pas comment on aurait fait sinon pour stocker dans la maison tous nos matériaux. Donc là on a pu stocker les outils, se faire un petit établi, pouvoir bricoler ici. Souvent on vient ici, on fait le maximum qu'on peut faire à la cave en termes de poussière, de bricolage. Bah c'est hyper pratique d'avoir une cave pour ça. Dans tous les cas, même si on crée une belle salle de jeu, on va créer un atelier parce qu'en fait on est amené à toujours créer des choses. Donc le projet ici, c'est de diviser ce volume en 3 espaces principaux. Donc il y aura un premier espace, je pense, qui sera là-bas dans le coin. Ce sera mon bureau, voilà, qui viendra ici être fermé comme ça en fait. Ça va suivre mes bras, le mur. Alors ce bureau, il sera dans un plus grand espace. On aura l'impression que la pièce sera fermée dans un plus grand espace, et ce plus grand espace, ce sera
de manière générale la salle de jeu. Donc ce sera un espace où là on a envie de laisser libre cours à notre créativité et faire des choses assez uniques et originales. Que ce soit vraiment un espace chill, qui est aussi bien un espace télé un peu cinéma, avec des gros coussins un peu s'affaler, avec un vidéo proche, je sais pas, des bonnes enceintes. Aussi bien un espace où il y a des jeux d'arcade, En fait, on voudrait un espace dédié aussi bien aux enfants, mais aux adultes également. On pourrait même faire un petit espace bar avec des boissons, un petit frigo, voilà. Non, bah pas. Voilà, un truc vraiment, vraiment chill. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a de quoi s'amuser en termes de domotique, d'écran, de lumière. Il y a moyen de faire un truc vraiment bien. Donc là, on a des idées. On a commencé à lister tout ce qu'on aimerait, quel est notre besoin, qu'est-ce qu'on aimerait voir ici, et voir comment on peut l'agencer. Il y a vraiment moyen de faire un truc de ouf. Déjà, en partant dès la trappe en fait qui s'ouvre comme ça, l'idée de faire un escalier. Déjà, l'escalier te met dans l'ambiance. Et t'arrives ici, ça s'allume. Voilà. Ça peut être vraiment un truc. Et après, de dingue. dans le fond, en fait, on aimerait diviser en fait le local piscine, le fermer, et ensuite faire juste à côté notre atelier. Voilà, donc ce sera le 3e volume principal de la cave. Ça serait finalement de garder ce qui est le volume principal aujourd'hui, donc un espace de stockage et de bricolage. Donc on viendrait cloisonner ici, et donc tout ce qui nous resterait au fond, l'équivalent de quoi, un petit 30 mètres carrés quoi. Ouais, 30-40 mètres carrés. Ouais. On le garderait pour mettre ici des établis, stocker les outils et mettre des étagères pour stocker des objets qu'on a envie de garder. Voilà. Et l'espace piscine ici, on viendra le fermer par une autre cloison qui sera insonorisée. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer en avant-première ce qu'on a rajouté, c'est tout simplement une ventilation par insufflation. Donc on a fait installer une VMI qui est là-bas et en fait ça vient insuffler de l'air frais tout au long de la pièce. Donc on a fait une distribution droite avec une gaine en galva et donc à différents endroits on a des bouches d'insufflation et elles sont déjà bien positionnées pour le futur des prochaines pièces. La gaine galva va jusque dans le bureau. Il y a une bouche qui sera dans le bureau, il y a une bouche dans la salle de jeu, une bouche dans l'espace piscine et ça fera le taf pour l'intégralité de la cave. Et honnêtement c'est le top. En plus cet appareil là il peut préchauffer l'air. Donc on peut déjà avoir une air qui arrive à 15-16 degrés et il reste plus qu'à rajouter les degrés restants avec peut-être des chauffages électriques qu'on mettrait ici et qu'on viendrait utiliser que quand on utilise cette pièce là puisque c'est pas non plus du quotidien, c'est pas tout le temps quoi. Dans les étapes très importantes de la cave, on va en fait faire appel à quelqu'un qui va faire de l'aérogommage pour les IPN. Donc on va vraiment nettoyer les IPN, mettre après de l'anti-rouille et vraiment les traiter à cœur. Et ensuite ici il faut fermer les drains puisqu'en fait on les a entièrement ouverts pour pouvoir les nettoyer. Mais c'est vrai que ça dégage quand même pas mal d'humidité puisque encore une fois toute l'humidité se rejette dans les drains sur les côtés. Donc ça et après on va créer le sol tout simplement et c'est tout. Bon et bien on espère que cette vidéo vous aura aidé à en voir un petit peu plus sur la maison, sur ce qu'il nous reste à faire. Comme vous le voyez et comme vous le savez, quand on est en travaux, c'est jamais terminé. Je pense qu'on en a encore au moins pour 1 an, même si ça reste encore une fois quelques finitions dans les pièces principales, mais la cave c'est vraiment un très très gros sujet. On a hâte de commencer ce projet. Ouais, je pense que ce sera vraiment le prochain gros truc où il y aura vraiment une série de vidéos dédiées et où on va passer beaucoup de temps. Voilà, donc on essaye d'avancer, on prend notre temps, honnêtement on n'est pas pressé non plus. On a d'autres idées en tête, d'autres projets en dehors de la maison. Voilà, en tout cas, merci d'être toujours là. Ouais, ça va faire 4 ans maintenant qu'on a lancé la chaîne. Ça fait 4 ans que vous êtes là à suivre, franchement c'est ouf, merci beaucoup. Et on espère aussi vous partager encore des choses encore plus grandioses par la suite. L'idée à travers nos vidéos, encore une fois, c'est de vous proposer un maximum d'idées, que vous soyez en location ou propriétaire. C'est vraiment de trouver des idées qui se différencient un petit peu des autres et voilà, on espère que ça vous plaît. On a, comme Emilia l'a dit, plein de projets en tête et on espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. En tout cas, merci d'être encore là. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça nous pousse à en refaire. Ciao!